Nouveau défi face à l'exposition de la population au rayonnement non ionisant 0S à 300 GHz. C'est le thème autour duquel se déroule la première édition de la Conférence internationale des technologies de l'information et de la communication, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, un rendez-vous de communication et de formation qui vise à aider les participants à comprendre les principes des radiations non ionisantes et à s'imprégner les recommandations et limites de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants pour le public et les professionnels, ainsi que les méthodes et les outils existants pour mesurer les niveaux d'exposition. Quand il y a une technologie, ce n'est jamais sans effet. Donc il est important que les chercheurs se soucient des impacts de leur découverte, des effets bénéfiques ou néfastes de leur invention. Toute nouvelle technologie a nécessairement un impact dans l'environnement et sur l'utilisateur lui-même. Donc, quand vous achetez four à micro-ondes, quand vous achetez même votre pose téléviseur, vous achetez votre pose radio que vous mettez à côté de votre lit pendant votre sommeil, mais tout cela peut avoir des impacts néfastes sur votre propre santé. Et c'est pour faire le point des recherches dans le domaine, mais en même temps pour, je ne dirais pas rassurer les utilisateurs, mais pour les informer, pour mieux les informer, pour qu'il n'y ait pas de peurs, paniques inutiles, mais pour qu'il n'y ait pas non plus de l'insouciance à tout va. Tout le monde est soumis au soleil. Le soleil fait partie des rayonnements non ionisants. Donc tout le monde connaît le bienfait du soleil, mais tout le monde aussi sait que le soleil peut avoir des méfaits. Si vous exposez trop longtemps, si vous ne vous protégez pas, vous pourrez avoir des cancers de la peau, des problèmes de ce type. Donc voilà. Ici, le thème de la conférence, c'est les rayonnements ionisants de 0 Hz à 300 GHz. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va regarder surtout tout ce qui est équipement électronique. On va parler donc des mobiles. Tout le monde a parlé des mobiles. On va parler du 2G, du 3G, du 4G, du 5G. On a aussi tout ce qui est radio FM, tout ce qui est télévision. Et le but de solutions comme celle que l'on propose, c'est justement de montrer aux clients, aux populations, qu'elles peuvent utiliser leurs équipements, de voir les antennes sans avoir peur en fin de compte. Les radiations non ionisantes constituent un problème de santé. C'est pourquoi le ministère de la Santé s'est engagé à accompagner les travaux des chercheurs à travers cette conférence. Permettez-moi, au nom du ministère de la Santé et à mon nom propre, de féliciter tout un chacun de nous, et plus particulièrement les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, qui ont organisé la présente conférence internationale des technologies de l'information et de la communication. Je voudrais rappeler que la protection de la santé des populations est l'une des principales missions du ministère de la Santé. Or, l'usage des technologies de l'information et de la communication n'est pas sans conséquence sur la santé de chacun de nous. Par exemple, l'exposition aux rayons ultraviolets est à l'origine des affections cutanées ou oculaires. Et il en est de même de l'exposition aux micro-ondes qui augmente les risques de cancer. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présente CITA qui aborde les nouveaux défis face à l'exposition de la population au rayonnement non ionisant. Vos apports et critiques contribueront à coup sûr à trouver des solutions appropriées pour assurer la protection de nos populations contre les rayonnements non ionisants. Je voudrais vous remercier pour votre engagement à accompagner cette noble initiative. Je réaffirme ici déjà l'engagement du ministère de la Santé à accompagner solidairement et en toute synergie l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin dans la lutte contre les rayonnements non ionisants pour le bien-être de nos populations.
Démarrés ce jeudi, les travaux de la conférence internationale prennent fin ce vendredi 7 juillet 2023 et seront meublés de plusieurs communications, panels et formations.